Bonjour à tous, Binyamin Khalifa, ConstantineMinagim.com. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur la Chazanout séfarade. Donc, cette Chazanout séfarade qui est extraordinaire est divisée en plusieurs catégories et en fait, les gens ont un petit peu du mal à s'y retrouver. Donc, on va essayer aussi encore de répondre à toutes les interrogations qu'on a et essayer de définir la source de certains chants, des chants qui sont chers à nos cœurs, qui sont très très beaux. Premier groupe, ça va être les chants qui proviennent du monde séfarade, c'est-à-dire vraiment d'Espagne et du monde, de ce monde-là, avant l'Inquisition, c'est-à-dire avant 1492. Il nous en reste quelques-uns, d'accord? Donc on va en chanter quelques-uns, on va écouter des extraits un petit peu à droite à gauche. Voilà sur quoi on va parler dans cette vidéo. Donc concernant la Chazanout séfarade d'avant l'Inquisition, vous avez sûrement déjà entendu lors de Shabbat dans le Keter, vers la fin du Keter, ce chant-là. Hu Eloheinu Abinu lai da da dai 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 da 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 dai lai na 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 na. Ce chant-là est un chant qui est à la base en espagnol ou en judéo-espagnol, qui s'appelle Abraham Abinu ou alors El Rey Nimrod. Ce chant-là en fait parle donc de l'histoire de la naissance d'Abraham Avinu. Et vous pouvez même trouver les paroles sur internet. Cuando el rey Nimrod al campo salía, etc. Donc voilà un exemple de chant qui nous provient d'avant l'Inquisition. Il y a aussi cette mélodie connue de Tzur Michelot. Tzur Michelot achalnu. Vous entendez un peu les notes, on s'imagine vraiment être en Espagne avec les guitares ou les mandolines de l'époque. Et ce chant à la base, ce chant de Tzur Michelot, cette musique, provient d'un chant dont on a aussi les paroles qui s'appelle Los Bilbilicos. Ça veut dire en espagnol les rossignols. Les rossignols chantent. Encore un autre exemple de chant, l'Echadodi. Celui-là. L'Echadodi likrat kala lainananananinana. Pareil. Ce chant-là nous provient donc de ce monde séfarade pré-inquisition. Donc ce sont des chants magnifiques. Moi personnellement, j'adore des fois faire des offices façon andalouse, comme on peut les définir. Donc ça, c'était pour la partie séfarade pré-inquisition. Maintenant, on va parler d'une autre branche du monde séfarade, qu'on appelle donc le monde espagnol-portugais. Ce sont en fait, c'est toute la liturgie des juifs séfarades qui ont été expulsés d'Espagne et du Portugal, qui sont arrivés en Hollande, en Turquie et dans d'autres pays comme ça. Et au fil du temps, autant leur minagim que leur liturgie s'est rapprochée du monde ashkénaze. C'est-à-dire que vous allez voir, ce sont des notes qui sont plutôt dans le monde majeur, des notes droites. Et il s'avère, les gens ne le savent pas, mais la quasi-totalité, la majorité de l'office du vendredi soir et certaines à droite à gauche de l'office du Shabbat matin proviennent de cette influence du monde espagnol-portugais. Par exemple, donc je regarde un petit peu moi parce que j'ai mes notes, il y a beaucoup à dire. Nous avons... ok. Ce soir on commence avec le Yotzer avec Asher Bidvaro. Asher Bidvaro Mari Varavim Bechorma. On continue sur Ahavat Olam Bet Israël. Après le schéma, nous avons Ve'emuna kol zon ve'kayam aleinu ki hu Hashem Eloheinu ve'en zulato. Encore Ra'uvanim. Ra'uvanim et gevurato. On enchaîne sur Hashkivenu. Hashkivenu avi nule shalom. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, ça ne vient pas du tout du monde séfarade d'Afrique du Nord. Et encore une fois, c'est pas un problème. Le but c'est de chanter et de ressentir la prière et que tout le monde puisse connaître les chants et chanter comme ils veulent. C'est juste une question de définition d'où ces chants-là viennent. Donc ce qui est très marrant, c'est que lorsque ici j'étais dans une synagogue marocaine
et chantaient ces airs-là, et tout en pensant que c'était vraiment quelque chose de purement marocain. En fait, ça l'est pas. C'est pas très loin, mais c'est pas la même chose. Et pareil pour le kidouche. Le vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit? Yom HaShishi. Yom HaShishi vechulu hashamayim ve'arez vechol tzevam. Ou le matin, Veshameru bnei Israël et Shabbat. Ou encore, j'ai failli oublier le Shalom Aleichem. Shalom Aleichem Malaché Hashana. Donc, si vous réalisez, le monde d'Afrique du Nord, la musique séfarade d'Afrique du Nord, c'est quelque chose de très, on appelle ça en français, oriental. Ce sont des musiques qui sont plutôt dans les gammes mineures. Alors qu'est-ce que c'est majeur? Les gammes ashkénazes, c'est plutôt quelque chose de majeur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec quelques dièses et bémols par là, par-ci, par-là. Le monde séfarade, c'est plutôt dans le monde mineur, avec beaucoup de demi-tons, des notes entre les notes. Et même, ça va beaucoup plus profond. Jusqu'à la musique constantinoise, elle va jusqu'à plusieurs tiers de tons. C'est ce qu'on appelle de la musique microtonique. Et je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà réalisé que beaucoup de fois, les séfarades arrivaient à un office ashkénaze et s'ennuyaient? Et de l'autre côté, étonnamment, on avait des juifs ashkénazes qui, lorsqu'ils étaient à des offices séfarades, voulaient vraiment sortir d'ici. Ils en avaient vraiment, ça leur cassait la tête. Il y a une raison qui est un petit peu biologique à cela. Il faut savoir que l'oreille peut assimiler des notes dans l'enfance jusqu'à un certain âge. Au bout d'un moment, ça y est, c'est terminé, l'oreille arrête d'assimiler certaines notes. C'est pas forcément fataliste et final, mais ça arrive dans beaucoup de cas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Étant donné que la musique ashkénaze a un nombre limité de notes plutôt majeures et plutôt un certain nombre comme ça, donc au bout d'un moment, lorsqu'ils grandissent, ils ne peuvent plus assimiler d'autres notes qui sont entre les notes là, les dièses, les bémols, les demi-tons, les tiers de ton. Donc en fait pour eux, lorsqu'ils entendent de la musique séfarade avec beaucoup de variations entre ces notes là, il n'y a pas cette reconnaissance et donc en fait ça devient du bruit à la fin. Et de l'autre côté, étant donné que quelqu'un qui est séfarade va être habitué à énormément de notes, donc lorsqu'il va entendre des chants plutôt droits avec les mêmes notes en répétition, il va s'ennuyer un petit peu. Les deux chazanout sont magnifiques, il faut juste arriver à les apprécier. Mais voilà pour cette petite explication, petite parenthèse sur cette différence. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a Internet, on peut écouter tous les types de musique et plus que ça, on a des minyanes à droite, à gauche avec des gens, des ashkenazes qui vont chez des séfarades chez des mizrachis, etc. Donc tout le monde grandit avec ces notes-là et on arrive à assimiler un peu tout et apprécier de plus en plus tous les mondes. Donc ça c'était pour ça. On revient sur la musique judéo, qu'on appelle ça, espagnole portugaise. Donc tout cet office qu'on a dit du vendredi soir, effectivement, ça provient de ce monde-là. On l'entend, ce sont des musiques beaucoup plus droites. Shalom Aleichem. C'est différent déjà du monde séfarade qu'on avait dit au début, séfarade pré-inquisition, où c'est déjà plus, qu'on appelle ça, on appelle ça silsulim en hébreu. Variation. On voit la différence. C'est pas la même chose, c'est pas le même monde. Maintenant, regardez, sur YouTube, vous pouvez trouver par exemple des extraits de la musique, en anglais ils appellent ça Spanish portuguese, espagnol portugaise, où ça a été vraiment conservé de la façon originale. Parce qu'en fait, comment on chante ces chants-là, nous, ça a été un petit peu sfaradisé. Par exemple, vous connaissez peut-être ce Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat de vendredi soir, qui moi c'est mon chant, c'est une de mes musiques préférées, qui se chante comme ça. Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat, Tom Lehodot L'Adonai Ulzaman Shimcha Elyon. Donc ça aussi, ça vient du monde espagnol-portugais, mais ça a été un petit peu sfaradisé. Écoutez maintenant l'original et vous allez voir d'où ça vient. J'espère que le son va bien venir depuis l'ordinateur, on va essayer. Donc vous entendez vraiment, voilà, l'origine, ça vient de ce monde-ci, ça a été sfaradisé. Il y a d'autres exemples comme ça, vous écrivez Spanish Portuguese dans YouTube,
Et vous pourrez trouver donc les originaux. Il y a Mizmor Shir Shabbat, il y a la Shirat Hayam. Az Yashir Moshe Uvanei Israël. Ça aussi, ça vient de ce monde, du monde espagnol-portugais. Ou alors le Nishmat Kol Chai du matin, beaucoup de personnes le chantent comme ça. Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha. Ça aussi, ça vient de ce monde-ci. Donc encore une fois, tout est beau et à la maison, chez nous, on chante vraiment, dès qu'on a envie, on chante vraiment ce dont on a envie. Ici, on est juste là pour définir des origines et comprendre d'où les chants viennent et comprendre les différences. Et c'est tout. Maintenant, on va passer donc à la musique d'Afrique du Nord, c'est-à-dire le monde séfarade tel qu'il s'est continué. Donc on appelle ça la musique andalouse. Pourquoi andalouse? C'était une région donc de l'Espagne, l'Andalousie, où il y avait donc un mélange de chrétiens, de juifs et de musulmans. Et donc cette liturgie est restée donc en Afrique du Nord et a continué à évoluer. Et comment ça se passait donc en Afrique du Nord? Donc c'était pas tout à fait comme on a l'habitude avec des chants en chœur comme Ashkivenu, etc., où tout le monde chante ensemble. C'était le Chazan qui dirigeait l'office et choisissait une gamme de notes. Il y a ce mot que certaines personnes connaissent qui s'appelle makam. Makam, c'est une gamme de notes. On a qui disent tba. Donc il y a plusieurs mots pour ça, c'est une gamme de notes. Et il choisissait une gamme de notes, ou plusieurs gammes de notes, et il chantait dessus, et les gens priaient avec lui. Et donc en fait, il y avait donc cet aspect du Chazan qui était vraiment le dirigeant de l'office. Mais ce sont des choses vraiment de cantor, de Chazan, des choses très d'un certain niveau. Or, ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a un petit peu lâché ce monde-ci? On le retrouve beaucoup aujourd'hui dans le monde oriental, le monde Mizrahi, où on a vraiment un Chazan qui dirige une certaine chose, où il n'y a pas vraiment de chant en chœur. La musique, donc, espagnole-portugaise, est beaucoup plus majeure, et beaucoup plus droite, et beaucoup plus simple, et beaucoup plus assimilable, notamment par les enfants ou les gens qui ne sont pas forcément des Chazanim. Et en plus, ils sont chantés en chœur, donc tout le monde peut chanter. Et la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens dans les synagogues ont ce besoin de chanter, aiment chanter. On parle avec Dieu. Donc, lorsque ces chants sont arrivés, lorsque ces rencontres, les communautés de Bordeaux, les communautés de Nice, etc., avec le monde séfarade, le monde d'Afrique du Nord, ça a été adopté très très rapidement et aussi enseigné aux enfants. Ça permettait d'enseigner aux enfants à chanter et à aller à la synagogue comme il se doit. Donc, à mon avis, cette simplicité et ces deux aspects, l'aspect simplicité de la musique et l'aspect chanté en chœur, a fait en sorte que cette chazanout explose dans le monde séfarade d'Afrique du Nord. On va parler de quelques exemples de chants qui viennent d'Afrique du Nord et vous allez voir la différence avec l'office du soir. Qui ne connaît pas qui est Shmera Shabbat sur cette musique-là? Qui est Shmera Shabbat? Tout le monde connaît ça. Et bien ce chant-là vient d'Algérie, d'un chant qui s'appelle Ben el Berah wal Yom. Ben el Berah wal Yom. Ça se trouve aussi sur internet. Ou alors, il y a ce chant qui est très connu, qu'on peut chanter sur certains piotim, comme El Adon le matin. Ou alors, Enrico Macias en a fait une chanson qu'il a appelée La Folle Espérance. Ça s'appelle Betar El Oud. Betar El Oud. Ça sont des exemples de chants qui proviennent vraiment du monde séfarade, qui proviennent d'Afrique du Nord et dans ce cas-là d'Algérie. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le côté constantinois. Donc, à Constantine, la musique traditionnelle s'appelle le malouf. Le malouf, c'est aussi une branche de la musique andalouse. C'est-à-dire que la musique andalouse a plusieurs branches. Il y a la branche marocaine, il y a la branche catalane. Et là, à Constantine, ça s'appelait le malouf. Le malouf avait 24 makamim. Bon, désolé pour les puristes, il y a les mots nouba, makamim, ce sont des mots très techniques. Je ne suis pas forcément un professionnel, mais voilà. Il y avait 24 gammes de notes, ce qui correspondait à 1 heure dans la journée à chaque fois.
Et avec le temps, comme c'était des traditions orales, beaucoup ont été perdus. Et il nous en reste, si je ne me trompe pas, 14-15. Et sur ces makamim, sur ces gammes de notes, en fait, il y en avait certaines, 4, 5, 6, je ne sais pas exactement, qui étaient majoritairement utilisées en chazanout. Les chanteurs avaient l'habitude d'utiliser ces 4, 5, 6 là. Par exemple, il y a des noms qui vont sonner à l'oreille, comme Dil, Hirak, Zaidan, Hassin, etc. Et les offices, le Yotzer, avant et après le Shema, le Kaddish, la Kedusha, le Keter et les Teilim, sont chantés sur ces makamim. Et en fait, c'était le Chazan qui prenait un air, qui se basait sur un makam, et à partir de là, développait donc tout l'office sur un thème, dépendamment de l'ambiance ou de comment est-ce qu'il était inspiré, des choses plus joyeuses, des choses plus tristes et tout. Et quelle est la particularité? Pourquoi vous voyez toujours les Constantinois dire ils disent pas je suis algérien quoi, ou ils disent je suis Constantinois. Ah, la musique, le chazanout. Il y a bon, il n'y a pas de supériorité de chazanout. Toutes les chazanout ont leur particularité. Mais quelle est la particularité de la musique constantinoise, de la chazanout constantinoise, donc on a dit qui est basée sur le malouf, qui elle-même est une branche de la musique andalouse. Si vous regardez bien, quand vous prenez les chazanout des villes du Maroc et des villes de l'Algérie de l'ouest, c'est-à-dire Oran et Tlemcen jusqu'au centre, jusqu'à Alger, on a une gamme de notes qui est majoritairement joyeuse. On se sent bien. On ressent ça quand on entend en général la musique de ces zones-là. Lorsqu'on passe à partir de la Tunisie et vers l'est, tout ce qui est Libye, Égypte et même jusqu'au Mizrach, on a plutôt des choses plutôt sobres et plutôt qui se rapprochent un petit peu de la musique purement arabe et un petit peu comme on peut l'entendre des fois dans la tour du Muezzin. Et Constantine, géographiquement, et ça se retrouve dans la liturgie, on entend comme une sorte de mélange entre cette joie d'un côté et qu'on appelle ça, ce côté sobre de l'autre, et ça nous donne un effet très mélancolique, où il y a des moments où on passe de joie à tristesse, et ce sont des choses vraiment qui rentrent beaucoup dans le cœur de ceux qui ont connu cette musique. Donc, petite note, ceux qui veulent apprendre donc à faire un office plutôt d'Afrique du Nord, il faudra écouter les makamim. Donc si vous êtes marocain, vous écoutez les makamim marocains, si vous êtes constantinois, des makamim du Malouf, etc. Chacun écoute des makamim, et s'entraîner tout simplement à chanter sur ces notes-là. On a mis sur la chaîne des makamim de notre ami David Renassia, il y en a quelques-uns, on va essayer d'augmenter avec le temps, et essayer de chanter des kaddish, choses comme ça, sur ces airs-là. Et tout en écoutant et en répétant, doucement, on y arrive. Petite note de fin, donc évidemment je le répéterai jamais assez, mais c'est un point à toujours insister. Le principal, c'est toujours l'unité de la communauté, toujours le plaisir. Donc, dépendamment de la communauté, il faudra gérer ça, le Gaba devra gérer ça différemment. Est-ce qu'il devra faire quelque chose de vraiment d'Afrique du Nord, quelque chose de vraiment portugais, ou alors faire un mélange, ou alors des fois, lorsqu'il y a des invités, peut-être le faire pour eux des choses chassidim ou quoi. Le principal, c'est l'unité, on est tous ensemble et à chaque fois de pouvoir exprimer des chants, là, parce que là on parle de la chazanout, qui embaument le cœur. Et Bezrat Hashem, avec cette union et avec la beauté de ces chants, de cette chazanout et ce contact qu'on aura avec Dieu, on pourra rapprocher encore plus la venue du Mashiach et chanter toujours dans des moments de joie, tous ensemble, avec le Bet Amikdash Bimera Beyamenu. Amen.